bonsoir. Alors, Votre nom donc je m'appelle Martine, Martine Wickman, c'est mon nom d'épouse. Sinon, mon nom de jeune fille, c'est Arditi. Arditi, voilà. C'était le médecin de tout le monde. Voilà. Donc mon père était médecin de la d'une grande partie de la communauté juive d'Alexandrie. Et même à Paris. Et après à Paris. Alors c'est vrai que moi j'ai pas donc j'avais 4 ans quand mes parents sont partis. Ils sont partis tard, ils sont partis en 62. Ils avaient la nationalité égyptienne. Ma mère, ça faisait plusieurs générations qu'elle était à Alexandrie. On n'entend pas. On n'entend pas dans ça. Faites comme ça. D'accord. Non, droit, comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc, moi, je n'ai quasiment pas de souvenirs. La seule chose, c'était le froid qu'il y avait en hiver 62 et la neige qui tombait comme du coton. Ce sont ensuite des souvenirs que ma grand-mère nous a, elle qui était restée jusqu'en 67 à Alexandrie, nous avait transmis. Donc moi les conditions, c'était pas les mêmes parce que mes parents ont pu partir dans de meilleures conditions. Ils ont eu le temps de se préparer et ils ont été accueillis par des amis qui étaient déjà partis depuis 56, 58, etc. et qui étaient en France. Et donc on a habité pendant 2 ans chez de très chers amis à eux. Et ensuite, mon père a pu, une fois qu'il avait la nationalité française, puisque quand ils sont partis, ils étaient devenus apatrides, le temps d'avoir la nationalité française, il a pu se réinstaller comme médecin généraliste, voilà, donc à la maison. Et effectivement, une bonne partie de la clientèle alexandrine a suivi. Alors ça, par contre, j'ai d'excellents souvenirs, de tellement bons souvenirs que je suis devenue moi-même généraliste, voilà, donc j'ai suivi. C'est la transmission. Ça n'a pas été mon frère. Le frère aîné, on disait toujours il va faire comme son père. Et ben non, ça a été la fille. Voilà. Et bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai pas vécu effectivement cela, mais j'ai eu très envie. Alors voilà, j'ai un souvenir quand même qui revient. C'est en classe, en primaire, quand on demandait le carnet des parents, enfin le certificat de mariage des parents, etc. Et on était 3 ou 4 à se regarder parce que effectivement il n'y avait pas du tout de carnet, c'était le livret de famille en fait. Et on n'avait pas de livret de famille puisque le certificat de mariage était le certificat religieux fait en Égypte. Et donc il fallait faire des demandes, etc. et fournir un certificat spécial. Donc c'est là où j'ai réalisé que je n'étais pas un peu comme les autres, et puis ensuite l'identité, la judaïté, etc., tout ça c'est venu avec la tradition et la religion. Voilà. Merci. Écoutez, vous avez dit des choses importantes sans le savoir. היא אמרה דברים חשובים שהיא לא יודעת. וזה באמת דבר חשוב. Elle a dit que vous n'aviez pas le certificat de mariage. היא אמרה שלא היה להם מטעם de qui? Du ministère de l'Intérieur? Non, de mes parents. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas censés être... Voilà, il n'y avait pas de certificat de mariage puisque c'était pas civil. C'était religieux. כי זה היה רק בקהילה, כן? זה היה רק בקהילה היהודית של דוקר. דוקר? לא, אלכסנדריה. אז יהודי מצרים, לפעמים גם לא רשמו את הילדים שלהם במשרד הפנים. הסתפקו ברישום בקהילה, במועצת הקהילה היהודית של קהיר או אלכסנדריה. לכן לא יודעים בדיוק כמה היו יהודים במצרים ב-1948. יש שאומרים 65,000 וזה לא נכון. יש שאומרים 75, זה לא נכון. המינימום הוא 100,000, 120,000, ואומרת את זה אימא של מגדה אהרון, je vais le dire tout de suite en français, היא אומרת את זה בפני כל עיתונאי. האימא שלה שהייתה עוד בחיים אמרה, אנחנו פה היינו לפחות 120,000. כל ההיסטוריונים טועים.
ce que j'ai dit, elle a dit quelque chose de très important. Ses parents n'avaient pas de certificat de mariage parce qu'on ne s'inscrivait pas, il n'y avait pas de mariage civil. Et ce que j'ajoute, c'est qu'il y a plusieurs juifs n'inscrivaient pas leurs enfants au ministère de l'Intérieur. Pour faire quoi? Ils faisaient cela à cause qu'il y aurait une brit mila, il y aurait enfin un mariage, un bar mitzvah. C'est là qu'ils inscrivaient leurs enfants. Pas tellement, il y en avait qui faisaient ça aussi au ministère de l'Intérieur. Mais alors c'est à cause de cela qu'on ne sait pas exactement combien de juifs il y avait en Égypte en 1948. Des historiens disent 65 000, 75 000, 80 000. Moi je dis au moins 100 000 et la mère de Magda Haroun, elle dit, elle répète 120 000. Qu'est-ce que tu dis toi, Gisèle? Je peux pas... J'ai lu quelque part, tu as écrit 100 000. Quelque part. J'ai dit 80 000, mais en me... C'est ce qu'on dit tout. Voilà. Mais je n'ai pas fait de recherche sur ce sujet. On ne peut pas faire de recherche parce que toutes mais les dates... c'est intéressant ce que tu dis. Oui, on n'inscrivait pas dans un registre civil. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque. Il n'y avait pas... L'Égypte était... faisait partie de l'Empire ottoman. Et on inscrivait, il n'y avait pas de registre civil. L'Égypte n'était pas, l'Égypte n'était pas un pays indépendant et souverain. Et donc les Juifs inscrivaient leurs enfants dans les communautés. Et il n'y avait pas de nationalité égyptienne. L'Égypte est devenue indépendante à partir de 1922-24, elle a établi alors la nationalité égyptienne, mais cette nationalité n'a été donnée qu'aux chrétiens, aux coptes et aux musulmans, pas aux juifs. Exactement. Alors, Bah oui. Toi, tu étais égyptienne. Il y avait des Égyptiens, oui, bien sûr. Il y avait des nationalités égyptiennes parmi les Juifs. Mais je crois un tiers, selon Shimon Shamir. Il fallait demander la nationalité égyptienne. Mais la plupart des Juifs étaient refusés. Il y avait des Égyptiens, mais il fallait payer beaucoup d'argent pour obtenir cette nationalité. Il fallait corrompre les gens. Tandis que les chrétiens coptes et les musulmans n'avaient pas ce problème. Exactement. Et j'ai lu aussi quelque part qu'à un moment donné, le ministère de l'Intérieur a fait un appel aux Juifs leur disant « Venez inscrire au ministère vos enfants aussi ». Cela veut dire qu'ils savaient. Alors les datas, pourquoi on ne peut pas faire de recherche? Ils ont falsifié les datas. Les Égyptiens, et ça, il a écrit professeur Shimon Shamir, c'est un éminent, n'est-ce pas, égyptologue des Juifs d'Égypte. Shimon Shamir Amar, il כתב, יש לי את הספר, הוא כתב במפורש שאין משהו מדויק מפני ב-48 הם לא עשו בכלל, היה בלגן, מה יש לספור יהודים. עשו את זה רק ב-51, וככה הוא כתב, כשכבר לא היו יהודים, הרבה עזבו. כך שכל מה שהם הוציאו לאור אחר כך, שכך וכך יהודים היו, זה לא היה נכון, וזה כתב פרופסור שמעון שמיר בספרו. Maintenant, c'est important ce que tu as dit. aussi, היא גם סיפרה שהם לא סבלו כל כך, ברוך השם יש מי שלא סבל כל כך, כי כשהגיעו לצרפת היה להם ידידים, אז חברים שלהם שהיו גם טובים ועשירים, קיבלו אותם שנתיים אצלם בבית. אז כל אחד והסיפור שלו, ושוב אני אומרת, תכתבו, écrivez.